Matin d'Africa, Instant Beauté, Gladys Mignon. Instant Beauté, c'est l'heure de retrouver notre chère Gladys. Bonjour Gladys. Bonjour Phil. Sublimer les cheveux texturés, c'est ça? Oui. Plaisir ou casse-tête avec les gagnantes du concours Cantu Curl Awards 2021. Nos invités, nous avons donc Linda Etoka, Mariama Koulibaly et Lucie Delcourte. Oui, de très très belles jeunes femmes avec nous ce matin sur le plateau. En tout cas, elles ont sublimé le studio dès qu'elles sont rentrées. Je me suis dit, voilà. J'ai eu la pression aussi ce matin. J'étais complètement intimidé. Je me suis dit, autant de beauté à la radio. C'est magnifique. Et c'est instant beauté quand même. Et même, j'ai eu la pression quand même d'un point de vue capillaire. J'ai dit, il faut que je m'y mette au max parce que on a quand même des pointures. Donc oui, on va parler des cheveux texturés. Pourquoi ce sujet? Alors ce sujet-là, parce que ça concerne encore une fois beaucoup la communauté afro. Et c'est vrai que pour beaucoup de personnes qui sont fans du retour au naturel, mais souvent se disent oui, je veux retrouver mes cheveux naturels, mais j'ai les cheveux crépus, et les cheveux crépus, c'est compliqué à coiffer, etc. Et là, en fait, l'idée, c'est de pouvoir entre guillemets, casser le mythe avec nos belles gagnantes du concours Cantu Curl Awards. En tout cas, un événement exceptionnel pour tous ceux qui sont dans le monde de la beauté de la coiffure et qui te parlent principalement. Oui. Parce qu'on n'a peut-être pas évoqué ta coiffure ces derniers jours. Si on en parlait. Alors oui, j'ai fait une coiffure protectrice avec mes propres cheveux naturels. D'accord. Pour information, moi, ça fait déjà 3 ans que j'ai arrêté de défriser mes cheveux parce que j'étais comme beaucoup de personnes. Oui, on va défriser les cheveux parce que cheveux crépus c'est compliqué. Moi, j'ai décidé d'arrêter et de vraiment prendre soin de mes cheveux au naturel et d'apprécier mes cheveux crépus. Donc voilà. Alors les cheveux texturés rassemblent à la fois des cheveux bouclés, frisés et crépus. C'est ça. En fait, voilà, c'est vraiment ces cheveux-là, quand on dit texturés, c'est les cheveux bouclés, les cheveux crépus, donc ça rentre vraiment dans cette catégorie-là. Alors c'est vrai qu'ils ont différentes spécificités qui leur sont propres. Ils ont besoin d'hydratation, ils ont besoin vraiment d'être pris en charge de façon naturelle, pour assurer l'hydratation. Et c'est ce qu'on va dire ce matin. Alors on va justement se retourner du côté des gagnantes du concours Cantu Curl Awards, Linda, Mariama et Lucie qui sont bien installées sur le plateau. Alors les filles, racontez-nous cette aventure. Pourquoi avoir participé à ce concours? Qu'est-ce qui vous a motivé, chacune d'entre vous? Bonjour déjà et merci de nous avoir invités. Oui. Alors déjà c'est un concours aussi de coiffure artistique et c'était plus aussi pour se donner un challenge et mettre en avant aussi la coiffure afro et de voir que on peut faire des choses exceptionnelles avec notre cheveux texturés. T'as vu la preuve, hein? Ouais, c'est très beau en plus. Ça se voit. Oh merci, je suis touchée. Alors? Oui, je relève. La coiffure est magnifique, Gladys. Incroyable. Bon, je vais prendre une photo et je mettrai sur les réseaux sociaux d'Africa. Oubliez Gladys. On parle pas de Gladys, on parle de vous. Alors, dites-nous. Oui, donc pareil, comme Mariama, c'était vraiment l'occasion de montrer la coiffure artistique parce qu'on n'a pas souvent l'occasion de sortir de notre zone de confort et puis de communiquer davantage sur ces types de coiffure qu'on a envie de mettre en avant. Donc c'est une occasion de mettre la lumière sur ça et de s'exprimer artistiquement parce que les thèmes étaient vraiment très très inspirants. Oui, il y a eu de très très beaux thèmes. On était sur la coiffure, sur le thème de l'Égypte ancienne, par exemple. Alors moi, la question que je veux vous poser, quand on parle de cheveux texturés, on a beaucoup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des personnes qui se disent « Ouais, moi, c'est compliqué à coiffer, etc. » Vous avez fait des coiffures artistiques. Est-ce que c'était pas aussi un challenge pour vous, un véritable challenge à travailler le cheveu bouclé, le cheveu crépus de manière très artistique? Alors bonjour, déjà merci de nous recevoir. Alors moi je dirais pas que c'était c'était un challenge dans le sens où on sortait de notre zone de confort, mais aussi c'était un challenge positif dans le sens où c'était aussi l'occasion de montrer aux gens que le cheveu afro, il est versatile, le cheveu afro, il est facile à manier et on peut tout faire avec. Donc voilà. Alors, est-ce qu'il y a une forme de revendication lorsque vous avez décidé individuellement de participer à ce concours? Alors une forme de revendication, moi je dirais
plus ma motivation, c'était plus d'élever justement la coiffure afro, d'élever le niveau de la coiffure afro, d'élever la considération qu'on a envers les coiffeurs afro. Donc, je pense que c'était plus dans ce sens-là. D'accord. Alors, la question que je me posais aussi, alors déjà, merci à Cantou d'organiser ce challenge autour de la valorisation du cheveu texturé et qu'on peut faire de très belles choses. Aujourd'hui, nos salons de coiffure afro se limitent le tissage et les tresses et les mèches. Et la boule à Z aussi, il faut citer la boule à Z. Je me sens exclu de cette émission. Est-ce que la boule à zéro, c'est une coiffure? Bah oui. C'est de l'entretien quand même aussi. Alors, du coup, on a pas mal de salons de coiffure, surtout sur Paris. Mais aujourd'hui, on n'a pas de programme de formation en tant que tel sur le cheveu afro, sur le cheveu crépus. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que, du coup, c'est quelque chose que vous souhaitez développer? Quel est votre regard par rapport à cela? Justement, on en parlait hier. En fait, il n'y a vraiment pas de formation par rapport aux cheveux afro. Et même si on passe par des études de coiffure, généralement, on va avoir le cheveu caucasien. Et c'est vrai que c'est pas du tout les mêmes manières de coiffer. Et je pense que c'est justement à nous de bouger les choses un petit peu et de mettre en avant le cheveu afro et apprendre aussi aux autres personnes à prendre soin de leurs cheveux. Donc voilà. Alors, on se limite. Moi, je suis passée par là. Encore une fois, j'ai défrisé mes cheveux. Je suis une adepte aussi des perruques, ça ils le savent, mais aussi des tissages autrefois. La coiffure en tant que telle, nos coiffures qu'on fait, souvent, elles cassent les cheveux. Aujourd'hui, est-ce que pour vous, il est important pour les coiffeuses d'avoir aussi les connaissances sur le cheveu, sur l'anatomie, sur tout ce qui englobe le soin capillaire en tant que tel? Est-ce que pour vous, c'est aussi important et comment vous y travaillez? Oui, c'est très très important. C'est ce qui fait la différence entre une coiffeuse professionnelle et quelqu'un qui sait coiffer. Il y a la pratique et la théorie et c'est en train d'évoluer, c'est en train d'avancer. Et c'est le but aussi de cette mise en lumière, d'utiliser les bons produits et de former les gens, d'expliquer comment faire une coiffure sans casser le cheveu, parce que tresser, on peut le faire. Oui. Et effectivement, le cheveu est fragile. Souvent d'ailleurs, beaucoup plus qu'on ne l'imagine. Les cheveux, surtout crépus, sont souvent secs. Exactement. Et ont souvent besoin d'hydratation. Donc quand on tire dessus, on se retrouve souvent avec les tempes dégarnies. Et on a l'idée de plus on serre, plus ça va tenir dans le temps, alors que non, vaut mieux garder la coiffure une semaine de moins. Et quand on enlève les tresses, on garde les cheveux et on n'enlève pas les cheveux naturels et les tresses en même temps, parce qu'à tout moment... on se fait des alopécies incroyables. Et des fois, c'est dur à récupérer. Et puis, c'est important aussi pour nous de pouvoir recoiffer après par-dessus, en fait, aussi. faut se le dire. C'est vrai que, par exemple, quand il y a beaucoup de chutes de cheveux, on peut pas recoiffer par-dessus. Enfin, moi, c'est un truc que je n'accepte pas et que je dis aux clientes, par exemple, si vous avez des problèmes de tempes, je ne prends pas le risque de coiffer, en fait, dessus. Et c'est vrai qu'après, maintenant, il y a beaucoup plus de techniques. Je trouve que maintenant, la coiffure, les techniques sont plus, plus saine pour les cheveux, en fait, ouais. D'accord. Alors moi j'ai une question pour vous quatre, toi également. Moi je suis plus sur le visage, moins sur la coiffure. C'est vrai. Bon, moi j'aimerais parler des traitements chimiques mal réalisés. Comment y remédier justement si on a des cheveux, je sais pas moi, qui sont victimes d'un type de produit et on commence à les perdre. Comment faire? Comment essayer de rattraper tout ça? Moi, je pense que déjà, dans un premier temps, il faudrait connaître son cheveu. Parce que tous les traitements ne sont pas adaptés à tous les cheveux afro. Donc, pour ça, il y a plein de vidéos, que ce soit sur YouTube ou alors... des tutos, c'est ça? Oui, voilà, des tutos qui permettent justement, même à la maison, de connaître son cheveu. Donc, à partir du moment où on connaît son cheveu, on sait... quel produit est adapté à son cheveu pour rattraper justement la situation. Parce que sans le connaître de base, la situation peut se... Catastrophique. Voilà. Alors, il y a des personnes qui nous écoutent ce matin. Comment ils peuvent identifier leur type de cheveux? Alors... En allant voir une professionnelle et en faisant un diagnostic. Oui. Parce que ça aussi, c'est une base qui est importante et on est souvent dans l'erreur. Très souvent, d'ailleurs, plus d'une personne sur deux a le cheveu texturé et ne le sait pas. Ah. Voilà. Donc déjà, ça part de là.
Et de là, on va aller sur des traitements ou des produits adaptés. Et du coup, on va prendre soin du cheveu d'une façon plus raisonnable, parce que quelquefois, même à trop traiter le cheveu, on peut l'abîmer. C'est pour ça qu'il faut vraiment aller voir une professionnelle. Et là, on en revient au sujet de tout à l'heure, c'est-à-dire encourager les formations dans la coiffure afro, ce qui manque, mais ça arrive. Parce qu'il y a des gens passionnés comme nous. on a envie de se transformer en formatrice, justement pour qu'il y ait plus de possibilités. Voilà, nous allons marquer une pause musicale et revenir juste après pour conclure. Voici Ronicia, Mélodie, c'est le titre. Au piano. Yeah, 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 yeah. Hier tu m'as dit je suis ta plus belle mélodie. Aujourd'hui je sais ta maladie. Je contrôle donc c'est moi qui te dis quand c'est fini. Pour l'instant je pense à toi toutes les nuits. Sur ma tête t'as mis un billet. Donc tu me fais croire que t'es bien, que t'es l'imparfait, que t'es mieux. Donc tu me fais croire que t'es bien. Tu passes toute la nuit à parler de gamos, de villas, de billets. Tu passes toute la nuit à parler de gamos, de villas, de billets. Tu veux me faire danser, je te fais perdre tes repères. Je peux pas tout donner, y'a que toi qui sais faire. Abandonne, je vais pas laisser faire. Toi tu donnes, moi je récupère. Abandonne, je vais pas laisser faire. Toi tu donnes, moi je récupère. On pourra pas tout régler sur le tatami. Même moi je t'aime, tu m'as jamais dit. Tu sais, j'aurais pu chanter millions de mélodies. Mais là, je vois bien que tout c'est fini. Sur ma tête, t'as mis un billet. Donc tu me fais croire que t'es bien, que t'es l'imparfait, que t'es mieux. Donc tu me fais croire que t'es bien. Tu passes toute la nuit à parler de gamos, de villas, de billets. Tu passes toute la nuit à parler de gamos, de villas, de billets. Tu veux me faire danser, je te fais perdre tes repères. Je peux pas tout donner, y'a que toi qui sais faire. Abandonne, je vais pas laisser faire. Toi tu donnes, moi je récupère. Abandonne, je vais pas laisser faire. Toi tu donnes, moi je récupère. Mais t'es malade, on n'a jamais. Mais t'es malade, on n'a jamais. Les matins d'Africa. Instant beauté. Gladys Mignon. Instant beauté sur Africa Radio avec Gladys Mignon. Sublimer les cheveux, texturer plaisir ou casse-tête avec les gagnantes du concours Canto Curls Award 2021. Elles sont avec nous, Linda Etoka, Mariama Koulibaly et Lucie Delcourt. Gladys. Alors, pour reprendre deux typologies de cheveux. Il y a des personnes qui ont des cheveux bouclés. Alors aujourd'hui, quels sont les conseils qu'on peut leur donner ce matin à une personne qui a les cheveux bouclés? Comment elle peut prendre soin de ses cheveux de manière naturelle, au quotidien ou de façon hebdomadaire? Quelle fréquence elle doit avoir pour bien l'entretenir et avoir une belle texture brillante et hydratée pour les cheveux bouclés? Alors, pour les cheveux bouclés, moi en général, je conseille d'écarter au maximum les shampoings parce que souvent les cheveux sont trop lavés. Y a un problème en plus selon les régions, mais c'est vrai que l'eau, on se rend pas compte, mais même l'eau peut être plutôt calcaire ou pas et abîmer le cheveu. Donc, moi je conseille un bon shampoing par semaine. Faire le démêlage au moment du shampoing. Pour garder de belles boucles et ne pas les casser après. Et après, on a une large gamme chez Canto qui apporte vraiment tout ce dont on a besoin, surtout pour les cheveux ondulés, bouclés. Pas trop chargé quand même en produits. Donc faire sa petite routine au moment du shampoing. Et après, il y a des sprays pour redessiner la boucle au moment de la semaine, mais pas trop chargé non plus. Et une fois par mois, faire des soins un peu plus approfondis d'hydratation et de nutrition.
D'accord. Alors j'ai une autre question aussi que je souhaite poser pour les cheveux crépus. Souvent on a tendance quand on est au naturel à utiliser les fers à lisser, à utiliser les sèche-cheveux souvent à outrance. Est-ce que ces appareils-là aussi n'abîment pas nos cheveux? Est-ce qu'il faudrait peut-être trouver d'autres moyens pour pouvoir faciliter aussi le coiffage? Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cela? Ça va être la dernière question, C'est la Gladys, dernière. parce que je sens que tu as oublié complètement qu'il y a autre chose qui doit arriver. Adonaïs, il va m'envoûter ici. Bah oui. Ouais. Alors, je dirais que le sèche-cheveux ou alors les sources de chaleur, je ne dirais pas que c'est nocif. À outrance, oui, c'est nocif, mais je pense qu'il faudrait beaucoup plus opter pour le séchage peut-être sans chaleur, comme le séchage au fil, par exemple, qui poserait beaucoup moins de problèmes aux cheveux que le séchage avec chaleur. Mais sinon, par exemple, il y a des protecteurs de chaleur comme celui de Cantu qui est juste extra. Donc, pour les cheveux crépus, si on veut opter pour un séchage avec lissage, donc c'est top. Voilà, c'est top. Merci en tout cas d'être venu ce matin sur le plateau d'Africa Radio dans le cadre d'Instant Beauté. Hein, d'accord. On a la gagnante des 5 000 € qui est dans le studio. Elle a dit qu'elle va partager les gains. Elle a dit qu'elle a partagé. Partager les gains. Elle a gagné 5 000 €. On se demande qu'est-ce que vous avez fait de cet argent. Dites-nous rapidement. Alors, j'ai investi un petit peu pour le moment sur le matériel professionnel. D'accord. Donc, j'avais besoin de changer la mallette make-up, les produits. Donc ça, c'est génial. Et j'ai gardé un petit peu de côté pour les projets à venir. Pour les projets, très bien. En tout cas, félicitations et merci d'être venu sur le plateau des matins d'Africa. On va enchaîner dans quelques instants le pouvoir du mental avec coach Adonaïs. Ne bougez pas. L'amour à trois n'existe pas. Acte 2. Nazokende na lia rendez-vous fololo ya rosa na maboko esango toninga na motema nazokende na lia rendez-vous fololo na rosa na maboko esango toninga na motema oh s'il vous plaît briquez pona pelisa bouja bolingo na mona chéri nanga tanga talakanga na miso na tondi na lie miele alobaka na yete afanda na kwana ye moi bisou bébé câlin trop de chat nalela nani na buto yo monanite ye esanje zopela ba pompe eske na kobika naza maladi médicament na ezali yo bébé ni bala bomba na mama ye ni solo ezalaka moninga trompe moninga te basusu balobaka ke bolingo ekufa ye baboti na biso basalaka nyonso mpo babatela biso ye mama ni bala bomba na mama ye nayakepa na yo lambelinga nde yo tyelinga mikuwa misunyo bombeli